Chers amis internautes, ce matin, je vous parle de l'orgueil, une cécité morale voulue. L'orgueil ferme l'oreille au conseil, disqualifie toute contradiction et transforme le doute, pourtant salutaire, en faiblesse méprisable. L'homme orgueilleux ne cherche plus la vérité, il cherche constamment à avoir raison. Il n'apprend plus, il se répète. Il ne s'interroge plus, il se justifie. Ainsi, il condamne sa pensée à tourner en cercle, reproduisant les mêmes erreurs avec une assurance de plus en plus insolente. L'orgueil donne l'illusion de la hauteur, mais il prive de la lucidité. Plus l'homme se croit élevé, plus il se coupe des réalités qui pourraient le corriger. Il confond autorité et infaillibilité, confiance et aveuglement, certitude et vérité. Peu à peu, l'orgueil isole. Il éloigne ceux qui pourraient avertir, décourage ceux qui pourraient aider et ne laisse autour de lui que le silence ou la flatterie des ennemis mortels de la justesse. Car l'orgueil prépare toujours une chute sans avertissement, sans indulgence proportionnelle au refus obstiné de s'incliner. Celui qui refuse de s'incliner devant la vérité s'expose inévitablement à être écrasé par elle, car l'orgueil ne protège jamais, il condamne. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce matin, comme invité, je reçois pour vous le beau colon central de la cérémonie du TOFA. Avec lui, on va revisiter un tant soit peu les différents événements, les temps forts qui ont marqué le Bénin TOFA 2026. Mais avant de le retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour et au panel de discussion. Chers amis internautes, sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Chauffeur, il y a des deux gars, faut taper. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Ce matin, nous démarrons par le quotidien national d'information. La Nation qui écrit en manchette « Processus électoral au Bénin ». La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO réaffirme sa solidarité. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. Dans l'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la proposition. Fraternité en manchette, élection législative et communale du 11 janvier 2026, le compte à rebours lancé à la Commission électorale nationale autonome Sénat et à la Cour constitutionnelle, les grandes tendances dans les prochaines heures et les résultats provisoires des législatives pour le 15 janvier prochain, l'article qui renseigne à retrouver à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Rogatien Ruissou dit Togbe Abibou, chef Hunga de la divinité Kokou. Le vaudou Kokou est une divinité entière, solitaire dans son essence. Il n'a ni frère ni sœur spirituelle, retient le canard de cet entretien exclusif qui est retranscrit à la page 7 de sa proposition. Le matinal en manchette après les scrutins du 11 janvier 2026, place au calcul dans les états-majors des partis politiques, les résultats des législatives annoncés pour jeudi. Retrouvez l'article sur l'élection du 11 janvier 2026 au Bénin, aux pages 2 et 11 de sa proposition. Modernisation agricole, une priorité nationale axée sur l'augmentation des rendements. Matin libre ce matin, élections communales et législatives, décryptage des premières tendances, les résultats connus au plus tard jeudi selon la Cour constitutionnelle, l'article à la page 2 en illustration de ce titre, les logos des formations politiques qui ont pris part aux dites élections, à savoir Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, les démocrates LD, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. On lit à présent le Béninois libéré qui libère ce matin manchette nouvelle carte politique du Bénin. Après le scrutin du dimanche dernier, incroyable, LD tombe pied en l'air. Les Béninois n'aiment pas en réalité LD et son chef, talon aux anges. De quoi parle le canard? Sur quoi font-ils ces écrits ce matin? Lisez son article dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa proposition de ce jour. Le meilleur en manchette, élection législative du 11 janvier 2026. Le président de la Cour constitutionnelle annonce les résultats pour jeudi prochain au plus tard. Lisez des précisions à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin, agence judiciaire de l'État, 60 personnes invitées à retirer en urgence une pièce à l'antenne de Porto Novo. En illustration, la photo de l'agent judicataire de l'État, notamment la personne du magistrat Gilbert Ulrich Togbonon. L'économiste à présent, marché boursier international, le social bond de la CRRH UEMOA admis à la bourse de Luxembourg. Des retombées économiques et sociales attendues, mentionne le confrère. Bénin, Nigeria Business Forum 2026, la G10 à la conquête d'investisseurs nigérians les 26 et 28 janvier prochains. Diakbata ce matin, après 28 ans de silence, le Bénin fait son retour sur la scène pétrolière offshore. De quoi parle le canard? Lisez l'article à la page 3 de sa livraison. L'emblème du jour ce matin, élections législatives et municipales, les résultats attendus au plus tard le jeudi selon la Cour constitutionnelle. On peut lire également à la une du même canard ce matin, élection générale au Bénin, la coordination départementale de la Tonga du fan club Romuald de Wadaï salue le soutien déterminant apporté à Issifou Mama. On lit également toujours à la une du même canard ce matin, notamment
La tribune de Christelle Houdonbo Alioza, le service Cette noblesse du cœur qui humanise la société. La tribune est publiée à la page 4. Les 4 vérités ce matin, élection générale du 11 janvier 2026. Le professeur François Biola porte la voix de la Sénat au débat de la nuit électorale. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin après le scrutin du 11 janvier 2026. Une délégation de la CEDEAO au cabinet du président de la Sénat. On lit toujours à la une du Même Canard ce matin, législative de 2026. Les modalités d'attribution des sièges sont à retrouver à la page 10 de la livraison. La boussole à présent, scrutin du 11 janvier 2026. Par à coup, vote divisé, des résultats fragmentés, une mairie sans propriétaire visible pour le moment. Aucun parti n'a pu atteindre la majorité absolue. De quoi parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa proposition pour mieux comprendre. On lit à présent d'Abarou, processus électoral en cours au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit une mission d'information de la CEDEAO. Le Télégramme ce matin, législative et communale de 2026 au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile constate une différence de taux de participation entre les 2 scrutins. Lisez les détails à la page 7 de la livraison. Après son vote aujourd'hui, c'est le début d'une vie meilleure, selon Patrice Talon. Retrouvez la transcription de ses propos après l'accomplissement de son devoir civique dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le pays émergent, élections municipales et législatives du 11 janvier 2026. L'honorable Dakwe Sossou, toujours imbattable dans son fief électoral. L'Okosa, sa chasse gardée, une citadelle impénétrable sur le Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. On lit toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, participation du Bénin à la CAN Maroc 2025. Vivement le bilan, la purge au sein de l'équipe et le recrutement de nouveaux sélectionneurs. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports doivent prendre leurs responsabilités. Décryptage info ce matin. Présentation des comptes extérieurs du Bénin, réduction du déficit des avancées notées en 2024, des recommandations à l'État, au secteur privé et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. On peut lire toujours à la une de Même Canard ce matin, Vodou Déise à Gouka, la culture Nago célébrée sous le leadership du maire Komlan Fagbemon. Le routier à présent ce matin, législative de 2026 au Bénin, voici comment seront répartis les 109 siège de la 10e législature. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Francis Olafami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Diane Poigo, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là pour la définition du jour. Francis Fami, allez-y. À toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, l'opération de réception des cantines et du matériel électoral du scrutin du 11 janvier dernier se poursuit à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Suivez dans cet élément que nous propose Romaric Benou, le chef service chargé de la coordination des opérations qui explique le processus. L'opération qui se déroule, c'est la réception des cantines contenant les plis destinés aux différentes institutions. Vous avez les plis de la Cour constitutionnelle, les plis destinés à la Cour suprême pour ce qui concerne les élections communales et les plis destinés à la Sénat elle-même. Très bien. Après la réception, qu'est-ce qui suivra? Oui, vous avez vu, on a installé des équipes de réception qui travaillent de façon tournante 24 heures sur 24 heures jusqu'à la réception de la dernière cantine. Vous savez que la loi dispose que 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, les coordonnateurs d'arrondissement doivent convoyer à la Sénat dans les 24 heures les cantines contenant les plis. Et c'est ce que nous avons commencé depuis hier. Et chaque coordonnateur doit venir avec les plis destinés pour les 3 institutions, comme je viens de le dire. Dès que nous recevons les plis
qui doivent aller vers les différents juges du contentieux, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Nous séparons ces cantines et nous les transférons sans délai. C'est ce que nous avions déjà commencé avec les cantines destinées à la Cour constitutionnelle. Tout à l'heure, on va envoyer également les cantines déjà reçues qui doivent aller à la Cour suprême pour ce qui concerne les élections communales. Les plis destinés à la Sénat, c'est les plis que nous utilisons pour faire la compilation des résultats pour avoir les tendances et les résultats provisoires, j'allais dire. On attend 571 cantines. En principe, nous avions 546 arrondissements. Et compte tenu du fait que la loi autorise la Sénat à scinder en zones les arrondissements de grande étendue ou qui ont plus de 100 postes de vote, en tant que Godomé seul comportait 746 postes de vote. Vous voyez que c'est difficile pour un coordonnateur d'arrondissement. Proche de Godomé, il vient pratiquement à la dernière minute. Mais cette année, nous avions scindé en zone 16 arrondissements, ce qui fait que nous attendons 571 cantines. C'est dans la commune de Port-Massé que nous avons l'arrondissement qui contient le peu de postes de vote. Mais cette année, compte tenu du fait que les différents bureaux de vote dans la plupart de l'Atlantique ont commencé avec un léger retard, les premières cantines sont reçues plus tôt du jour. Dans la foulée de l'organisation des résultats aux élections couplées, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en mission d'observation du déroulement du scrutin. La délégation a été reçue par le président de la Sénat ce lundi. Une équipe de notre rédaction a recueilli pour vous, chers amis, les propos du chef de la délégation. Suivez plutôt. À la veille des élections dans nos pays membres, le président de la Commission dépêche une mission d'information. C'est pour collecter toutes les données concernant les préparatifs pour ces élections. On a profité des élections générales qui ont eu lieu hier pour déployer une mission multidimensionnelle, multidisciplinaire de beaucoup de nos pays membres pour venir d'abord pour démontrer la solidarité de notre communauté envers le gouvernement, le peuple du Bénin d'abord, et aussi s'entretenir avec tous les parties prenantes clés dans le processus électoral envers la présidentielle qui aura lieu en avril de cette année. Voilà le but de notre mission ici. Et pourquoi cette mission? La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères avant-hier. On a rencontré le ministère de l'Intérieur avec aussi le plateforme de la société civile. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat, quand même, c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et je crois que le président de la Sénat a bien voulu nous rencontrer, malgré son calendrier très chargé, tenant compte des scrutins d'hier qui sont toujours en train de gérer. On a échangé et nous rentrons
dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés que quand même la Sénat est en train de faire son travail et que tout va bien vers les élections, mais on ne peut pas faire notre conclusion avant la rencontre avec tous les autres parties prenantes dans ces processus. Et après cela, on va préparer notre rapport à l'attention du président de la commission qui va, n'est-ce pas, voir comment la CEDEAO davantage peut accompagner le peuple béninois envers cette élection. Voilà un peu notre mission et ce que nous espérons faire avant de quitter le pays. Dans le même registre, je vous invite à présent à suivre la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile OSC qui fait le point de leurs observations dans différents postes de vote au Bénin. Elle est au micro de Elisabeth Iladja. Dans 96,24%, selon les données des 1144 postes de vote, les scrutins se sont déroulés sans problème d'identification des électeurs. Dans 99,12% des 1144 postes de vote observés, les personnes vivant avec un handicap et les personnes vulnérables ont eu un accès facile aux postes et ont bénéficié de l'assistance nécessaire pour voter. Les votes par dérogation se sont effectués conformément à la loi dans 96,41% des 1144 postes de vote rapportés. Aucune manifestation publique n'a été constatée dans 94,49% des 1144 postes de vote observés. Toutes les femmes présentes au poste de vote ont pu voter sans aucun empêchement dans 98,33% des 1144 postes de vote observés. De la présence d'observateurs et de délégués des partis politiques, dans 34,96% des 1144 postes de vote, il a été observé la présence d'autres observateurs nationaux et internationaux, dont 12,76% de postes de vote ont enregistré la présence de femmes observatrices. Les observateurs rencontrés proviennent, entre autres, des structures suivantes: la Cour constitutionnelle, la Commission béninoise des droits de l'homme, CAP-COSEP, la Croix-Rouge, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut de gouvernance et de démocratie, Union africaine. En ce qui concerne la présence des délégués des partis politiques en lice, ils sont demeurés présents dans 54,28% des 1144 postes de vote rapportés. De la clôture et du dépouillement des scrutins, du respect de la durée légale de 10 heures de vote. La durée légale de 10 heures de temps a été respectée par les scrutins dans 95,38% des 1041 postes de vote. Les retards ont été pris en compte pour la détermination de l'heure de clôture dans 94,81% des postes de vote. Tous les électeurs présents dans les rangs avant l'heure de clôture ont voté sans tension ni incident dans 99,42% des postes de vote. Cependant, dans le poste de vote 1 du centre de vote urbain centre, CA, au quartier Santa, à Natitengu, 30 électeurs présents dans les rangs ont été empêchés de voter.
C'est aussi le cas du poste de vote 1. Place publique de Socomé, Gekon, Socomé, Soava. Du dépouillement des scrutins. Dans 99,13% des 1044 postes de vote rapportés, le dépouillement a été fait conformément à la loi. Il a été immédiat, public et ininterrompu, sans tension ni incident. Dans 97,21% des 1043 postes de vote, il s'est déroulé sans réclamation des partis en liste. Dans les cas où il y en a eu, elles ont été intégrées au procès verbal à 99,4%. Cependant, il a été noté au poste de vote 2, école maternelle aviation de Banikwara, une interruption de dépouillement pendant une durée de 4 heures, due à une mésentente entre les représentants des partis politiques UPR, LD, FCBE et BR. Des incidents et des réponses apportées par la salle de situation électorale. Les incidents à lettres suivants ont été rapportés. Achat de conscience des électeurs en donnant des consignes de vote par la distribution d'argent près des centres de vote. Poste de vote 2. Hangar centre de Santa Adromé. Adromé Povidi. Poste de vote 1. Place publique Zaselepa. Salle de réunion à Damé. Il y a aussi eu des refus de voter. Les électeurs présents dans les rangs à la fin de l'heure de clôture des scrutins ont été empêchés de voter. C'est le cas du poste de vote 1, EPP Urbain Centre A, au quartier Santa de Natitengu. De la présence des 5 membres du poste de vote et des délégués lors du dépouillement. Les 5 membres du poste de vote sont restés présents durant tout le scrutin dans 98,8% des 1043 postes de vote observés. Mais cette proportion de présence est de 62,32% pour les délégués de tous les partis politiques en lice et de 95,1% pour les autres personnes. Dans un autre registre, on parle des Vodun Days où la deuxième journée a connu des animations sur différents sites principaux de la ville historique de Ouidah. Au Fort Français, les gardiens de la nuit, traditionnellement appelés Zambeto au Bénin, ont défilé dans la nuit, dans l'après-midi plutôt. Kanté Amoussou nous propose une séquence de leur animation.
Et voilà qui met un thème au bulletin matinal de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à la définition du jour. Diane Kouabou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression mettre du cœur à l'ouvrage. Chers amis internautes, cette expression signifie tout simplement accomplir une tâche avec enthousiasme, engagement et bonne volonté en y mettant toute son énergie et sa sincérité. Cette expression vient de l'idée symbolique que le cœur est le siège de la motivation et de l'élan intérieur. Mettre son cœur dans un travail signifie donc s'investir pleinement au-delà du simple devoir. Exemple d'utilisation, malgré la fatigue, elle a mis du cœur à l'ouvrage pour terminer le reportage à temps. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Olafarami. La grande édition du journal télévisé sur Zéro TV ce jour est prévue pour 19h avec Billy Gaël Laibi, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent, j'allais dire, aux trucs et astuces et au prénom du jour. Les trucs et astuces, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Maurice Setsimachouci. Bonjour Kader. Merci d'être là pour le prénom du jour. Atifa Olafa, vous nous parlez de quoi ce matin? D'une astuce simple pour remédier à une toux sèche. Une toux sèche, Ouais. allez-y. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Qu'elle soit due à des allergies, des infections ou encore des irritants, la toux sèche persiste souvent même après une guérison complète. Déjà, c'est quoi une toux sèche? Eh bien, une toux sèche est une toux qui ne produit pas de mucus. Elle survient généralement en raison d'une irritation, d'une inflammation de la gorge ou des voies supérieures, des voies respiratoires supérieures, ce qui est contraire à une toux grasse. Heureusement, il existe des méthodes naturelles éprouvées pour soulager l'irritation de la gorge et l'envie de tousser. Alors, comme première solution, nous avons le miel et l'eau tiède. Connu pour ses propriétés antibactériennes et antioxydantes, le miel est excellent pour apaiser la toux. Pour s'en servir, ajoutez 1 à 2 cuillères à café de miel à un verre d'eau chaude ou 2 tisanes et buvez 1 à 2 fois par jour. Deuxième solution, le thé au gingembre. Amis internautes, pour s'en servir, faites bouillir du gingembre frais dans une bouilloire pendant 10 à 15 minutes environ. Pour un soulagement accru, ajoutez-y du miel et du citron. Buvez une infusion de gingembre 2 à 3 fois par jour en cas de mal de gorge. Troisième solution, le lait de curcuma.
Le curcuma est bon pour la santé car il combat les bactéries, les inflammations et les maladies. En cas de toux sèche, par exemple, prenez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et mélangez-la à un verre de lait chaud. Attention, cette astuce est à utiliser avant de vous coucher. Cela pourrait vous aider à calmer votre toux nocturne. Quatrième solution, respirer de la vapeur. Amis internautes, la vapeur peut aider à apaiser les voies respiratoires et à les assécher. Versez quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus par exemple ou de menthe poivrée dans de l'eau chaude, puis couvrez votre tête d'une serviette et respirez profondément la vapeur pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez répéter l'opération 1 à 2 fois par jour. Avant-dernière solution, se gargariser avec de l'eau salée. Se gargariser avec de l'eau tiède salée peut soulager la douleur et l'inflammation de la gorge. Versez une demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et gargarisez-vous pendant 30 minutes, pendant 30 secondes autant pour moi, puis répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Enfin, restez hydraté. Amis internautes, buvez beaucoup d'eau, de tisane et de bouillon clair tout au long de la journée pour rester hydraté. Boire suffisamment d'eau maintient votre gorge humide et fluidifie le mucus, ce qui réduit donc la toux. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. On retrouve Morissette Semasoussi pour le prénom du jour. Morissette, bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Vous nous parlez de qui ce matin? Yvette. D'Yvette. À vous l'antenne. Merci Cadet. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Yvette. D'origine germanique, il signifie force. Les personnes prénommées Yvette sont souvent reconnues pour leur discrétion, leur sagesse et leur sens de responsabilité. Ce sont des femmes déterminées, capables de faire face aux difficultés avec calme et persévérance. Dotée d'un grand sens humain, Yvette sait écouter, conseiller et soutenir ceux qui l'entourent. Elle inspire confiance et respect autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Très belle journée à vous Yvette et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus. Chers amis internautes, à présent on passe à l'artiste du jour. L'artiste du jour, Achille Kouelou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Ce matin, vous nous parlez de qui? De Vano Baby. Vano Baby. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver une fois encore ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous vous présentons l'artiste chanteur Vano Baby, né le 9 mai 1994 à Sainte-Rita. Vano Baby, de son vrai nom, Aurel Sylvanus Adivon, entre dans la musique et précisément dans l'univers du rap dès son jeune âge. Alors, en 2013, il sort son premier single intitulé Drag Azonto, que le public béninois apprécie. En 2014, il participe au concours MTN Découverte Talent où il remporte le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA. En 2016, il sort ainsi un single intitulé Adigwe Bongo. Boom Boom. Voilà, j'y arrive. Bien que rempli de vulgarité, il fait le tour du Bénin. Il enchaîne avec les hits Je s'en fous, Ton si m'échappe en passant par Bella et Vano. Ouais. Alors, à la grande surprise des fans, l'artiste que l'on connaît par sa vulgarité revient en 2019 avec une sonorité complètement différente intitulée Madame. Et puis, il enchaîne avec Chéri Coco, Tu mérites tout, ce qui lui vaut d'ailleurs le prix du meilleur artiste au Bénin, top 10 en 2021. Dans la même année, il a été sacré meilleur artiste de l'année 2021 au Bénin Top 10 Awards. En 2022, il a une nouvelle fois remporté le prix de l'artiste de l'année. Puis l'artiste enchaîne les hits, C'est toi, Fité, Do Bandime. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi vous interpréter le morceau
c'est toi devant nos baby. Vous le savez, on va repérer la gamme avant d'y aller. Ouais, on y va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Nous voyons des, wa, mon, vie, mais des temps. À où vous le corps, pas d'avenir à l'horizon. Mando mende, quelqu'un ou un autre, fiez en couleur non blanc. Mando te konde, cho, au fond de bon la vidia. Te konde jena mla, do, d'ailleurs y a non bia. Et que dit y a non non, au fond de la vidia. Te konde jena mla, d'ailleurs y a non bia. Et que dit y a non non. Eteyeni, c'est toi. Meteyeni, c'est toi. Azemi si ajiji me wawajije me. Ekbejing bachelo vivi mia. Meteyeni, c'est toi. Eteweni, c'est toi. Adomi si abulu me wawezi zame bo. Bacheno klenye nye nye. Paladi dadi dadi dadi. Da de de de. Da de de de. Etenye metenye bom. Alors je vis tu no hawe si zazaik badaledo. Bozela tu no jiche. Etenye metenye bom. Je sais je ne mérite rien. Pourquoi tu fais autant de bien? Non, non, jamais, bon, isomé. Tu as des missiles baba, mais. Allez, on nous met bon, mais. Allez, oui, on nous met le famille, mais. Non, nous cigares, chicha, non, nous tabac, on nous fait para. Bêtelo bizarre, oh, oh, oh. Meteyeni, c'est toi. Eteyeni, c'est toi. Azemi si ajiji me wawajije me. Ekbejing bêtelo vivi mia. Meteyeni, c'est toi. Eteyeni, c'est toi. Adomi si abulu me wawezi zame bo. Bachino krenye. Et voilà, c'est tout. Merci à vous, Achille Renaud. Je crois qu'à partir de demain, vous allez commencer par nous donner un peu le message que l'artiste fait véhiculer à travers le morceau que vous reprenez. Ça va aider un peu nos amis internautes qui nous suivent depuis la diaspora, quand même, qui ne comprennent pas fond, parce qu'il y a des Béninois qui ne comprennent pas fond, qui puissent quand même aussi repérer la gamme, en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Tifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Analdo, bonjour. Bonjour à vous Abdelkader. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour Kader. Merci également d'être tous là. Elisabeth, vous n'étiez pas là hier, mais vous étiez au Voodoo Days. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles ont été les émotions qui vous ont traversé? Merci Abdelkader. Donc c'est gratuit. Je pense que tout ce qui était là-bas étaient on comprend, c'est l'émotion. Étaient tous fiers d'être béninois, et surtout ça. Et puis, il y avait de l'ambiance, de l'atmosphère, et puis surtout de la sécurité en fait. C'est-à-dire on peut marcher même à 0 heure et dans les rues de Ouidah. À cet instant-là, c'est tout à fait sécurisé. Il y a des policiers partout, il y a des militaires qui faisaient des patrouilles. On se sentait en sécurité en fait, donc on allait partout où on voulait. Et il y avait de la propriété. Et tout était propre là-bas, tout était propre. On avait même vu un gars qui avait eu l'audace, le courage d'aller faire pipi sur la plage. On l'avait attrapé. Oui, dans la soirée comme ça. Comment ils l'ont attrapé? Mais ce sont les policiers. Les policiers l'ont interpellé. Ok, d'accord. Enfin, je crois que quand vous avez dit on l'a attrapé, je me suis dit que peut-être on l'avait saisi la berge. Non, les policiers l'avaient interpellé. Donc bon, on était fiers quand même d'être béninois pendant ces 3 jours-là. Mais en dehors de l'aspect sécuritaire, en dehors de la fierté, qu'est-ce que vous avez pu observer concrètement comme spectacle, comme manifestation de la culture vaudou? Il y avait plusieurs divinités et la danse de plusieurs divinités en fait. Et puis quand une divinité voulait passer, c'est-à-dire que quand les adeptes d'une divinité voulaient passer, il y a ce monsieur dont je ne connais pas trop le nom, qui expliquait et te donne d'abord le nom de la divinité, ce que fait la divinité et en quoi est-ce que cette divinité-là nous protège en fait. Et puis donc, il y avait la danse de chaque divinité, il y avait aussi les Brésiliens. Vous êtes retrouvés par rapport aux divinités qui sont dans votre famille?
Non, peut-être par rapport aux Egungun. Egungun peut-être. Ah, il y a Egungun dans votre famille, ok, d'accord. Bon, ils font ça dans mon village. Donc, et pas vraiment par rapport à la danse des divinités. Aneldo? Oui, je vais aller un peu dans le même sens que Elisabeth Diladia. C'était très bien, et de loin comme de proche, parce que moi j'étais au Vaudou-Léis un soir, puisque j'étais occupé au boulot, et c'est pratiquement... Et malgré l'heure, vous êtes allé quand même? Oui, Voilà. malgré l'heure, je suis allé quand même, parce que tel qu'elle a dit, j'étais rassuré de la sécurité. Depuis, j'ai pris pas la route des pêches pour y aller. Et depuis... Vous étiez en moto ou bien en voiture? Non, en voiture. Ah, ok. Depuis le carrefour de Togbin jusqu'à Ouida, j'avais des policiers sur chaque carrefour. Plus j'étais proche de Ouida, j'avais des policiers un peu partout. Donc, je me sentais en sécurité d'une certaine façon, parce que le défi était que quand je quittais chez moi, aux alentours de 22h, 23h, je me disais qu'il y aurait de l'embouteillage. Donc, si on va sur la route à partir de Togbin et qu'on voit que bon, c'est très sombre, c'est un peu dangereux, on se retourne. Mais dès qu'on est arrivé à Togbin, tout simplement à au moins 50 km de Ouida, tout nous rassurait déjà pour y aller parce qu'il y avait une sécurité maximale. Maintenant, ça ne sait pas, ma peine a été que cela ne perdure pas dans la soirée parce que vous l'avez dit, on a interpellé des gens qui ont venu sur la plage, mais je suis sûr qu'on les a interpellés avant 0 heure, parce qu'après 0 heure, d'une certaine façon, la police est épuisée. Il y a eu des retraits à des endroits, ce qui a permis aux jeunes de faire un peu partout, de faire ce qu'ils voulaient un peu partout. Quand vous avez des gens s'embrasser, c'est ça? Parce que la plage était bondée à un moment donné, et des jeunes allaient vers la mer. Pourquoi c'est... Mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'incident. Bon, il n'y a pas eu d'incident. Peut-être qu'ils étaient là, mais vous ne le voyez pas. Grâce à Dieu. Maintenant, il y a eu également, il n'y a pas eu l'abondance de toilettes publiques. Parce que si vous allez une seule fois vous soulager, vous allez faire des kilomètres pour vous soulager. Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres. Vous voyez par exemple, tout juste derrière le podium, vous avez juste à marcher, je ne sais pas, à 40 mètres peut-être. Il y avait des toilettes là-bas. Je fais le constat de ce que... Elisabeth et Quentin, je fais le constat de ce que j'ai eu comme situation. Puisque quand j'en avais... il y avait aussi des gens qui n'étaient pas vraiment informés. Quand j'en avais envie, c'est pas que je suis resté au beau milieu pour dire où sont les toilettes. Non, je me suis rapproché des agents de sécurité, c'est-à-dire la police qui m'a orienté de là où je pouvais trouver de toilettes et me soulager. Et c'était à des kilomètres. Peut-être qu'ils ont vu. Cette toilette était convenable. J'espère que vous avez vu sur la plage. Non, du tout pas. À part toutes ces situations-là, je pense plutôt que nous se sont très bien déroulés. Maintenant, l'accessibilité que le gouvernement a donnée à cela, il faudrait que le gouvernement donne cette accessibilité-là également au niveau de ceux qui viennent sur les Vaudou-Léis pour vendre. On a l'impression qu'ils ne sont pas venus vendre à ceux qui sont venus sur les Vaudou-Léis, ceux qui se sont débrouillés pour être dans Ouida, puisque le gouvernement a mis tout à disposition pour que, même si vous n'avez pas l'argent de transport, vous pouvez quitter Cotonou pour aller à Ouida pour suivre les Vaudou-Léis. Mais bon, est-ce que si vous n'êtes pas très riche, vous ne pouvez pas manger au Vaudou-Léis? Mais emporter le repas depuis la maison si vous n'avez pas le moyen de déplacement. Oui, j'ai vu Francis Paris, vous avez pris quelques notes tout à l'heure. Oui, c'est surtout par rapport à ce qu'Anel disait, par rapport au trajet. Et je pense que cette année, le trajet a été facilité. L'année dernière, moi je parle d'expérience personnelle, l'année dernière, quand j'y étais... Vous étiez notre envoyé spécial. Voilà. Bon, si vous voulez. Ça a été un peu compliqué de rentrer le soir. Parce que c'est pas dit qu'il n'y avait pas de l'éclairage, mais à un moment donné, la route était tellement calme que lorsque vous êtes en train de rouler, vous avez peur. Vous avez peur, surtout quand vous êtes seul sur la route. Donc, cette année, il y a eu un peu d'amélioration. On a mis un peu d'éclairage un peu partout, même si ça n'a pas encore couvert partout. Donc, je pense que c'est à encourager. Et cette année, moi, j'ai surtout remarqué qu'on a multiplié, on a amélioré surtout la sécurité. Quand vous arrivez sur place, même quand vous avez quelques situations, moi, j'ai eu des échos de quelques personnes qui étaient là, qui m'ont avoué que cette année, quand ils ont un petit souci, il suffit juste
de se sentir un peu désorienté et même des agents de sécurité se rapprochaient de vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez. Il n'y avait comme pas souci. que des agents de sécurité en Justement. uniforme, il n'y avait Donc, pas que des policiers. Ça a il y avait été, également en fait, d'autres personnes. tout a été mis en place pour Tout que... était bien organisé. Exactement, comme le dirait quelqu'un. Donc, même ne serait-ce qu'un seul souci à trouver de solution. Donc, je pense que c'est à féliciter. Et j'espère que le même scénario va se reproduire quand on parlera avec des festivals des de perfections. masques, des autres activités ou bien des autres événements culturels. Donc, je pense que c'est... Le festival de masques, c'est en août. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que j'espère qu'on aura le même scénario lorsqu'on parlera de festival de masques. Parce qu'autant que les Vodou Days drainent du monde, c'est de la même manière que le festival des masques plutôt draine du monde. Donc, je pense que le Bénin est en train de se développer et c'est aujourd'hui une fierté d'être béninois. Une fierté. Ah, tu vois, la fois, vous étiez là-bas, vous avez eu des difficultés à faire pipi? Oui. Ah bon? J'avais quelques difficultés. Parce que c'est comme Anaël l'a dit, hein, il y a les endroits où on pouvait se soulager étaient beaucoup loin. C'est normal pour ne pas que l'odeur vous envahisse. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils pissent, ça sent plus fort. Non, mais après, il y a des dispositions qu'on aurait pu prendre pour pouvoir faciliter. Parce que, par exemple, sur l'esplanade de la porte du non-retour, les toilettes n'étaient pas du tout à côté. Il fallait marcher ou se mettre, commencer à surveiller les gens pour pouvoir se soulager. Et pour nous, en tant que femmes, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas rester debout et uriner comme les hommes. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait se rendre aux différents sites qui étaient disposés pour le balai des divinités et autres, pour pouvoir trouver des toilettes. À part ça, tout s'est bien passé dans l'ensemble. C'est déjà une fierté d'être béninoise et de voir autant de richesses culturelles, autant de cultures qui ont été mises en valeur. Parce que voir des touristes, des personnes venues de partout ailleurs du monde pour venir contempler ces richesses, venir contempler cette beauté culturelle, c'est déjà une grande avancée, c'est déjà une grande fierté. Parce qu'on a même vu des actrices américaines qui sont venues à Ouidah, d'autres connues, d'autres que beaucoup de Béninois ne connaissent pas, qui ont dansé même des danses traditionnelles du Bénin. Les voir s'intéresser à notre culture, c'est une grande fierté. Et je pense que nous devons tous être fiers pour ça. Nous devons tous être fiers pour ça. Elisabeth Djiladia, qu'est-ce qui vous a principalement marqué? Qu'est-ce qui vous a principalement ému dans tout ce qui a été offert? Bon, je ne vais pas parler de l'animation, je vais plutôt parler de l'ambiance dans les bus. On avait l'impression d'aller à une sortie pédagogique en fait. C'est-à-dire que quand on va à vous des avez retrouvé sorties, cette ambiance bon enfant quand c'est ça. on allait... C'est ça, il y avait des gars derrière qui animaient autrement en fait. C'est-à-dire qu'ils bavardaient, soit ils sont en train de chanter. Bon, ça m'a fait un peu rappeler le bon moment. Non, pas Anaël. Okay. Le bon moment où on allait à des sorties pédagogiques et puis il y avait des gars de la classe plus voulu que le bus arrête à Ouidah. C'est ça. Et puis il y avait certaines personnes qui demandaient si le bus, en fait, à l'intérieur de Ouidah était gratuit. Bon, moi, j'aimerais leur dire que c'était gratuit. Parce qu'il y a d'autres qui pensaient que c'était payant, c'était gratuit. Ça nous déplaçait d'un site à un autre gratuitement, en fait. Et donc, tout ça là, c'était quand même salutaire. Oui. Anandou, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a ému dans ce qui a été offert au public? Bon, ce qui m'a ému, ce qui a été offert au public, je pense, bon, c'était pas pour tout le monde, mais quand... Non, pour vous, c'est pour vous. Oui, voilà. Bon, quand je dis c'était pas pour tout le monde, c'est par rapport à ce qui m'a un peu réjoui, moi. Pour les éditions passées, on avait beaucoup de mal. Par exemple, quand vous venez en voiture, il n'y avait pas la route des pêches qui était complètement disponible pour le passage. C'était compliqué de prendre par la route des pêches. Donc, tout le monde passait par l'autre côté. L'autre côté qui était bondé. Le péage, vous pouvez faire 2 heures, 3 heures de temps juste au péage. Et quand on traversait les péages, on entrait dans la ville, c'était difficilement on pouvait garer. Vous pouvez garer peut-être juste après le péage, alors que vous allez jusqu'à la porte du non-retour. C'est pratiquement une dizaine de kilomètres de marche où vous ne trouvez même pas de deuxième. Cette année, le gouvernement a d'abord sorti l'itinéraire que vous pouvez prendre pour rapidement aller là-bas. C'était sorti à des jours avant même l'événement où on vous dit, par là où vous devez passer. Si vous êtes en voiture, passez par tel endroit. Si vous êtes à moto, passez par tel endroit.
Et je peux dire, malgré le monde qu'il y a eu là-bas, pour la soirée, moi j'ai été là-bas, j'étais pas dans des embouteillages, c'était clean. C'était fluide. C'était fluide. On est arrivé, il y avait un parking qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 voitures. Quand je suis arrivé et que je me suis mis en hauteur, j'ai regardé, les véhicules étaient à perte de vue. Mais dans ça, si vous voulez sortir, vous sortez nickel quoi. La police vous dit, vous passez par tel endroit, il y avait des endroits dessinés façon, et vous passez par là, tranquillement, vous sortez, malgré le nombre de véhicules qu'il y avait. Donc, côté faciliter l'accès au public, faciliter la sécurité, la mobilité, le gouvernement a assuré sur ce coup et ça a été très bien fait. Le reste, c'est juste dans les détails, c'est plus, vous allez voir ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est plus par rapport aux prestataires qui sont sur l'activité, qui n'entrent pas dans le schéma du gouvernement qui veut rendre les Vodou Days accessibles totalement à tout le monde. C'était accessible parce que vous êtes rendu facilement, vous avez gagné facilement. Oui, j'ai dit que c'est voilà. En ce qui concerne les devoirs directs du gouvernement, tout était parfait. Maintenant, les prestataires, c'est au niveau des prestataires. Les prestataires... Vous avez acheté un escargot à 8 000 aussi. 8 000, pas escargot à 8 000, mais j'ai voulu manger un simple plat de riz avec des œufs. On m'a dit 5 000 francs. Ce que je pouvais prendre à 500 à Cotonou. Oui, d'accord. J'ai bu de l'eau. Les FIFA étaient à 1000 francs. Mais pourquoi vous n'avez pas emporté de repas depuis la maison? Non, je n'ai pas emporté de repas. C'est une fois sur place que j'ai vu que par rapport aux dispositions que le gouvernement avait prises, même quand vous voulez suivre le concert, c'était encadré de telle sorte que c'était comme des pique-niques à la plage. Où vous pouvez amener des glaciers, vos trucs, vous pouvez mettre des pailles. Oui. On ne savait pas ça. Donc quand on est allé, vous allez voir, je suis sûr et certain que la prochaine édition, ceux qui viennent vendre dans les stands ne trouveront pas beaucoup de clients. Parce que c'est très sûr que les personnes ils viennent pour une clientèle. Oui, ne trouveront pas beaucoup. C'est sûr que certaines personnes, compte tenu des dispositions qu'il y avait, vont quitter Cotonou pour dire, bon, on va faire nos pique-niques au Vodou Days tranquillement. Ils amènent tout, avec des glaciers, des boissons, de la bouffe. Il y en avait, on ne savait pas que cette année, le gouvernement allait innover dans cette accessibilité, l'espace surtout qui était mis à disposition. On ne vous refusait pas de devenir des glaciers, c'est vous qui voulez acheter et vous ne voulez pas sortir l'argent. Je pense que c'est vrai qu'il y a certains vendeurs, certains vendeurs et certaines vendeuses qui abusent parfois par rapport à l'occasion. Est-ce qu'ils abusent? Lorsque je suis par exemple un hôtel de la place et que je quitte par exemple Cotonou pour aller installer un stand au Vodou Days avec toute la logistique que cela nécessite, je ne vais pas quand même vendre au même prix que même à l'hôtel que j'étais à Cotonou parce que là je recrée un cadre. Oui, c'est ce que le gouvernement veut. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui en abusent, mais je pense que l'idéal c'est de faire en sorte de ne pas trop en abuser aussi. Mais ce que moi j'ai le plus aimé par rapport au Vodou Days de cette année, c'est que ça a été adapté et ça s'adressait un peu à tout le monde. Même si vous êtes jeune, peu importe votre penchant, si vous avez un penchant pour la musique par exemple, vous allez trouver votre compte. Si vous aimez plutôt le spectacle, vous allez être satisfait. Si vous aimez même peu importe votre style de musique, si vous aimez de la musique un peu à l'américaine, on parle que de l'anglais, vous allez être satisfait. Donc je pense que Vodou Days 2026, tout le monde s'est reconnu dedans, tout le monde a été satisfait. Et l'autre chose qui m'a beaucoup plus frappé, c'est par rapport aux différentes animations. Cette année, par exemple, j'ai surtout remarqué que les animations étaient organisées de façon à ce que les gens n'aient pas l'impression d'être surchargés. Parce que l'année dernière, j'ai suivi quelques interviews où des gens disaient que par rapport au Vodou Days, comparé à la première édition, vu qu'on parlait de la deuxième édition, par rapport à la première édition, il y a eu pas mal de nouvelles animations, mais parfois ils ne savaient pas quoi regarder et quoi laisser. Parce qu'il y en avait riche et varié, diversifié aussi. En fait, il y avait tout en même temps. Donc je pense que cette année, les choses ont été plutôt très bien organisées, surtout avec la disponibilité de certains guides sur place qui te disaient, bon, si tu veux suivre le spectacle des Gungun, je pense que le meilleur moment pour y aller, c'est d'y aller à telle heure, parce qu'à telle heure, il y a une certaine diversité
de masques qui passaient. C'est vrai, il y en avait presque à tout moment. Et parce qu'il y a certaines personnes qui viennent le pratiquement. matin et qui ne seraient pas là le soir ou bien dans l'après-midi. Mais je pense que pour ceux qui ont voulu sur le spectacle des Goumou en après-midi, je pense que, enfin, par rapport à ce que moi j'ai vu, ça a été le meilleur moment. Le meilleur moment où ils sont bien inspirés, les Goumou. Donc je pense qu'il y avait tout pour satisfaire tout le monde. Même pour des gens qui suivaient juste les Angletos depuis leur smartphone ou bien à la télé et qui sont venus d'ailleurs, ils ont suivi les Angletos. Et ce que moi j'ai le plus apprécié, c'est que pendant qu'on vous parlait des Angletos, pendant que les Angletos prestaient, on vous disait en même temps, Zangletos, voilà ce que ça signifie et voilà ce que ça veut dire. Il y avait un commentaire comme l'a dit. Donc je pense que c'est à apprécier. Apprécié. Tifa, la fin? Oui, je vais rejoindre Francis Fahmi et puis Elisabeth. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le ballet des différentes divinités. Et je pense que autant parmi les Béninois qui étaient présents, chacun a pu se retrouver parce que toutes les divinités ont été mises en valeur, toutes les appartenances culturelles ont été mises en valeur. Et c'est comme Elisabeth l'a dit, on a vu une animation qui essayait de déconstruire les mauvaises, les idées noires qu'on avait du vaudou, des divinités, de tout ce qui est égougon et tout, parce que quand on parle de vaudou, tout le monde on a tout de suite, on fait référence à la sorcellerie, à la magie noire, et donc entendre des renseignements, des informations aussi riches sur les diverses divinités qui ont défilé, c'est en même temps amener ces Béninois-là à porter fièrement leur culture, leur tradition, leur spiritualité et amener aussi ces touristes-là à se dire que, bah oui, quand on parle du vaudou, c'est pas forcément de la magie noire, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise pour faire du mal. On a eu le défilé de la divinité Mami, où on expliquait les vertus, ce que ça représentait, à quoi ça sert, ce que ça pouvait faire dans la vie de l'être humain et tout. Et moi, franchement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Qui vous a le plus marqué. Et donc, pour conclure, Elisabeth Eladia, rendez-vous à la prochaine édition. Rendez-vous à la prochaine édition. Et puis, c'est ce que Naël a dit, il disait qu'il n'y avait pas... de toilettes? Non, du vaudou de Hadja, divinité de Hadja. Il y avait un monsieur qui avait dit ça aussi. Il y avait un monsieur qu'on a interviewé, il a dit ça aussi. Il a dit que bon, il était fier d'être présent là aujourd'hui, il a aimé l'ambiance, mais qu'il n'y avait pas de divinité Hadja. Mais le problème, c'est que quand on va vouloir prendre des divinités de chaque village, je suis que juste là, c'est quoi? Peut-être qu'ils ne savent pas, parce que dans la culturelle Hadja, il y a quand même le Kamada, il y a quand même... Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne sait pas, mais... Étant donné que j'ai un peu d'avant l'événement, le gouvernement s'est assuré de prendre les vaudous de presque toutes les communautés du Bénin. Donc tout le monde était à Ouida, même si vous ne vivez pas à Ouida. Les Hadja étaient là, juste qu'ils n'étaient pas peut-être, ils n'étaient pas orientés sur là où il y avait leur divinité pour voir tout simplement. Encore plus de savoir est-ce qu'ils savent vraiment quelle divinité représente leur communauté. Le chef de l'État l'a dit avant. Le Bénin reste un pays laïque. Nous ne faisons pas l'apologie du vaudou en tant que religion. La promotion de la spiritualité vaudou, non. Mais c'est plus la promotion de la culture, d'où nous venons. Et pour ce pari-là, ils ont réussi. Et vous avez vu tout ce qu'on a eu comme diversité. C'était tout simplement waouh. Le Bénin aujourd'hui est un carrefour du monde entier. Et quand il s'agit des 10 janvier, nous sommes là et nous nous identifions. Oui, Isabelle, vous voulez ajouter quoi? Moi, je voulais ajouter que... même ceux qui ne sont pas vraiment trop riches aussi peuvent participer. Par exemple, mais on peut quand même aller là-bas sans vraiment louer un hôtel, par exemple. Il y avait des gens qui apportaient leur tente. Sauf si quand il y aura la pluie, peut-être. Oui, il y a même des gens qui dormaient à la belle étoile. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des policiers partout. Tu sais que tu es en sécurité, il ne peut rien t'arriver. Et puis rien n'allait t'arriver, c'est quand même sécurisé. Donc la prochaine édition, peut-être, on ne sait jamais, peut-être Francis Fahmi va tous nous embarquer avec une tente démontable. On va tous dormir, on va confier aux femmes les glaciers à emporter pour ne pas aller payer des escargots à 3000 unités comme Atifa l'a fait. Francis, votre conclusion? Ma conclusion, c'est surtout féliciter les membres du gouvernement et surtout, moi j'ai beaucoup plus apprécié leur présence. On a vu qu'il y a eu des ministres, des députés,
En fait, président le président surtout, probable. tout le monde y Malgré la campagne électorale, il faut le Justement. préciser. Donc, Parce tout qu'ils le monde y était. c'était le dernier jour de la campagne et ils étaient Justement. affairés. Voilà. Tout le monde y était. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça montre que ce ne sont pas des personnes qui restent cloîtrées dans un endroit pendant que le reste du peuple est quelque part. Et je pense que si à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, si ça peut se multiplier, c'est vrai que ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais bon, je vais le dire. Si on peut même instaurer ça et on peut insister sur le fait que pour les événements comme ça, tout le monde du gouvernement doit y être. Je pense que les Béninois vont apprécier. Tout à fait. Atifa. Justement, ils étaient tous. Je pense que si on insiste là-dessus, et si on On leur impose ça n'a carrément. plus besoin d'insister si tout le monde y est. Atifa, allez-y très rapidement, lui. Très rapidement, j'ai pas grand-chose à dire, juste rendez-vous en 2027, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et celle des mannes de nos ancêtres. Merci à tout un chacun. Merci à Elisabeth Ladja, Neldo, merci. Merci à Francis Fahmy, merci à Atifa Lafa. À présent, on passe à l'invité de ce matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Richard Gbagidi Bokono Adjayon. Il est prêtre de Fa, expert en gestion des risques avec le Fa et le vaudou. Il est membre du LAREFA, le laboratoire de recherche sur le Fa. Il est le promoteur du centre de coaching spirituel au cœur du vaudou. Bokono Adjayon, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là ce matin pour nous entretenir sur le TOFA, le sens et la portée, sans occulter les enjeux qui y concourent. Alors, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, pourquoi fait-on le TOFA? Merci beaucoup de m'avoir permis de prendre la parole sur votre canal pour pouvoir expliquer d'abord ce qu'est le TOFA. Parce que sans connaître ce qu'est le TOFA, l'on ne peut pas parler de son incidence. Le TOFA, c'est un mot qui est formé de deux syllabes, to et fa. To, c'est une entité morale, c'est un royaume, c'est un pays. Ça dépend de ce que nous mettons, mais ça couvre une certaine étendue d'espace habité. Et lorsque on prend le to, et on lui consulte son fa, parce que, étant donné que c'est une entité spirituelle, c'est-à-dire c'est un égrégore, tous les membres d'une association, d'un groupe, même dans la salle dans laquelle nous sommes ici, une fois que nous sommes ensemble, si quelque chose devrait arriver ici, ça va nous arriver ensemble. En réalité, c'est déjà ça, l'égrégore. Et lorsqu'on parle de taux, on parle de l'égrégore du taux, c'est-à-dire l'ensemble que nous faisons sur le plan spirituel, avec nos connexions. Et lorsque on cherche à étudier l'état des énergies de la nouvelle année pour cet ensemble-là, et les voies et moyens par lesquels on doit passer pour que notre société soit d'abord en paix, donc la cohésion nationale, lorsqu'il s'agit du TOFA tel que c'est fait et qui, en réalité, prend en compte toute la nation béninoise. Ce n'est pas seulement pour les gens du Sud, non plus pour les gens du Nord, pas pour les gens de l'Est, c'est tous ceux qui se réclament enfants du Bénin, ceux qui sont partenaires du Bénin, même les enfants du Bénin qui se trouvent sur d'autres espaces, le TOFA les prend en compte. Donc, lorsqu'on fait la consultation du FA pour le TO, c'est ça qui est le TOFA. Et TO, c'est le pays. Le TO, ici, c'est le pays. Mais autrefois, c'était le royaume, c'est ça? Autrefois, c'était les royaumes. Parce que le TOFA, on ne connaît pas exactement par où ça a commencé, mais dans mes recherches, parce que j'ai fait un master professionnel en gestion des risques avec le FA et le vaudou, et dans mes recherches sur les types de consultations, j'ai identifié le TOFA aussi, et ceux qui m'ont informé m'ont expliqué que c'est une institution sociale qui date de plusieurs millénaires, parce que il faut comprendre que le FA nous est venu, pas sous cette forme, mais nous est venu de l'Égypte pharaonique. Et le pharaon avait son équipe qu'il consultait au début d'une saison pour savoir comment sera la saison
quelles sont les énergies, sur quoi agir pour que la saison soit prospère. Et ça a servi au pharaon. Et partout, le phare a migré jusqu'à venir s'installer au Nigeria. Et il a subi toutes les formes, les modifications que nous observons aujourd'hui. Lorsque c'est arrivé là aussi, ils ont commencé à utiliser pour checker l'état des énergies pour la société et pour savoir sur quel aspect, sur quel paramètre agir pour avoir la prospérité. Et ça fait partie des éléments clés qui ont fait la noblesse de ces royaumes-là, de ces empires pendant plusieurs millénaires. Alors, devant qui on fait le tofa? Très bien. En réalité, le tau a un patron. Et c'est lui, parce que ce que le patron du tau dit, ça engage tout le tau. Donc, celui-là que nous-mêmes, nous avons choisi, à qui nous avons conféré tous nos pouvoirs pour qu'il puisse parler en notre nom. Lorsque celui-là se présente quelque part, il incarne une institution. Donc, il porte l'égrégore de la nation. Et lorsque c'est devant lui, c'est sous son ombre que la consultation du tau est faite, le Fa ne peut que révéler toutes les informations concernant toutes les couches que celui-là représente. Cette institution, le Fa prend en compte l'étendue de l'institution, du pouvoir de celui à qui nous avons confié tous nos pouvoirs. Donc, c'est naturellement, lorsqu'on rentre dans un foyer, c'est naturellement le patron du foyer qui est habilité à poser la question au Fa. Lorsqu'un étranger pose la question au Fa sur un foyer, le Fa ne lui répondra pas, il ne lui donnera pas tous les détails parce que lui, il prend en compte l'étendue spirituelle de celui qui lui pose la question et il répond. Donc, le Tofa, tel que c'est institutionnalisé depuis la nuit des temps, c'est celui qui représente le tau, qui autorise, qui ordonne et qui demande qu'on consulte pour ses enfants, pour tous ces sujets. Et en ce moment, le Tofa, la première condition sine qua non pour que le Tofa soit véridique, se trouve là. Se trouve là. Et une autre question également, vous savez, lorsqu'on va pour des consultations privées, oui, on parle soi-même sur les noix sacrées pour formuler des vœux. Dans le cadre du Tofa, est-ce que c'est remis au président de la République pour qu'il expose des vœux? Qui parle sur les noix avant que la consultation soit effectuée ou avant que les jets soient effectués? Il faut d'abord comprendre qu'il y a des préalables. Il y a forcément, c'est vrai que je fais partie du Collège des Bokono du Bénin, mais je n'interviens pas ici en tant que membre du Collège des Bokono. J'interviens comme d'habitude. Vous me sollicitez et on parle du Fa, oui, et du Vaudou. Donc, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises avant que cette consultation publique n'ait lieu, mais... Quel genre de dispositions? Je dis, je suis sûr, mais comme je ne suis pas forcément dans le secret des dieux, on vous a vu quand même en tant que Bokono central lors de la grande cérémonie Vaudou. Mon frère, je ne suis pas là en tant que Bokono central et d'ailleurs, c'est un collège qui est allé consulter. Ce n'est pas celui qui est sur les noix, qui est sur l'almadelle et qui porte les noix dans sa main, qui est le Bokono central, mais un seul individu ne peut pas aller consulter le Tofa. C'est le collège des Bokono qui est allé consulter le Tofa. Donc, je ne peux pas dire que je suis Bokono central. Vous m'avez vu, mais ce sont les patrons qui sont derrière qui m'ont envoyé en tant que tout petit et qui m'ont dit « fais-le ». Et c'est lorsque vous m'envoyez, vous me donnez de l'argent pour que j'aille acheter au marché, ce que j'achète vous appartient. Ça ne m'appartient pas. C'est ceux qui m'ont donné le pouvoir d'aller le faire. C'est à ceux-là que revient le mérite et les responsabilités. Moi, je ne suis qu'un enfant exécutant. Et qu'est-ce qui a été exécuté? Je pense que nous voulons laisser la question sur laquelle... Non, justement, oui, on parle toujours du Tofa, oui. On n'est pas encore dans les détails. On voit qu'il y a le Tofa, voilà, en réalité,
c'est une consultation solennelle. Je t'ai dit que c'est une institution sociale qui a pour objectif le check-in de l'énergie de l'année nouvelle qui permet de savoir, d'orienter. Parce que le FA, c'est fait pour orienter. Le FA montre le chemin. Donc, c'est pour que le FA puisse mettre sa lumière sur les énergies, les dispositions à prendre, les comportements à adopter. C'est ce pourquoi il faut profiter de cette émission-là. Il faut que nos Bokono, ceux-là qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, évitent d'interpréter le FA dans tous les sens. Et même on entend certains disent des choses sur la question de s'il faut lécher la femme ou pas. C'est des choses qui ne doivent pas être dites parce que le TOFA ne peut pas enseigner quelque chose comme ça. Et le TOFA, ce n'est pas tous les Bokono qui peuvent expliquer. Moi qui suis ici maintenant, vous m'avez vu opérer le jour-là parce que mes grands patrons m'ont envoyé opérer. Mais je ne peux pas me lever avant que ceux-là qui viennent expliquer quelques aspects du TOFA ne montent sur scène. C'est plus de 200 Bokono derrière qui se sont concertés très rapidement et qui ont étudié le FADU qui est sorti et qui ont dit sur ce signe-là, voilà ce qu'il faut dire parce que voilà ce que le signe dit. Et on a eu le temps de voir le pour et le contre. Et ceux-là, les meilleurs, les experts en la matière se sont prononcés. Donc, ce n'est pas le TOFA, c'est tellement profond que n'importe qui ne peut pas se lever se prononcer sur le FA. Est-ce que le signe qui sort dans le cadre d'une consultation du TOFA, est-ce que ce signe-là, lorsque je prends le signe Lososa, est-ce que sa signification, son expression diffère de lorsque un particulier consulte auprès de son Bokono et a le Lososa? C'est ça en réalité ce qu'il faut comprendre, bien sûr. Lorsque c'est auto que le FA parle, moi qui suis par exemple à Calavi, je ne sais pas ce qui se passe à Tanguieta. Lorsque le FA parle à un dirigeant, le dirigeant sait de quoi le FA est en train de parler. L'interprétation qu'on doit faire lorsque c'est un collège qui le fait, ils ont un esprit beaucoup plus large. Lorsque vous allez consulter le FA, le même FA consulte pour le roi et consulte pour le sujet. Vous pouvez, pour un voyage, obtenir le SOSA. Vous pouvez, pour l'accouchement, obtenir le SOSA. Vous pouvez, pour un début de construction de votre maison, consulter le FA et obtenir le SOSA. Mais ça ne dira pas la même chose que lorsque c'est une nation qui décide connaître son sort pour agir afin d'avoir le contrôle sur cette année-là, pour s'attirer les bonnes grâces des énergies. On ne peut pas l'expliquer de la même façon, parce que c'est un décryptage, parce que le FA, c'est un langage codé. Et ce langage codé, lorsque ça parle à quelqu'un, c'est celui-là qui fait une contextualisation. Et cette phase de contextualisation, c'est ce que la plupart des Bokono individuels qui veulent profiter du TOFA pour se faire connaître ne prennent pas en compte, et chacun dit ce qu'il pense dans sa petite case, croyant qu'il est en train de parler du TOFA. Le TOFA, ce n'est que le collège avec l'équipe de soutien du collège qui peut réellement se réunir, étudier les pans avec les outils et les expériences avant de pouvoir se prononcer sur ça. Et cela, c'est le collège des Bokono qui organise et qui fait sortir le rapport. Et ce n'est que ce qui est dans le rapport qui est valable. Ce n'est pas ce que chacun se lève pour dire qui est valable sur ce signe-là. Alors, lorsque un signe sort à l'issue d'une consultation de TOFA, est-ce que les premières interprétations tiennent compte de l'Assemblée ou, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une autre interprétation différente de ce qui a été effectué devant tous ceux qui étaient présents lors de la consultation de TOFA? Bon, mon frère, je te dis, nous sommes là pour parler surtout de l'institution. Oui, justement. TOFA. Voilà, TOFA. Lorsqu'on laisse Bénin TOFA 2026, lorsque je prends par exemple un TOFA effectué à un roi, dans un royaume, et que le collège des Bokono veut donner l'interprétation de ce signe-là au roi, est-ce que l'interprétation qui est effectuée au roi devant ces sujets
est différente de celle qui lui est effectuée en privé? Je ne crois pas, parce que le FA... Est-ce qu'on fait économie de vérité? C'est ce que je suis en train de te dire, Dans que le je public ne crois pas que le FA puisse permettre au Bokono de pouvoir faire économie de vérité. Parce que le Bokono, lui, il n'est rien d'autre que le prêtre et l'interprète de la parole sacrée. Et la parole sacrée, vous ne pouvez pas, lorsque vous prenez... être Bokono, c'est un sacerdoce. Lorsque vous prêtez serment, en tant que Bokono confirmé, pour dire rien que la vérité, vous ne pouvez pas vous mettre devant le public et dire autre chose que ce que les énergies vous demandent de dire. Donc, ce qui est dit, ce n'est que la vérité et la pure vérité lorsqu'il s'agit d'une quelconque consultation. Mais est-ce qu'on peut servir une part de vérité? Est-ce qu'on peut servir une part de vérité en privé et l'autre part en privé? Une part de vérité en public plutôt et une autre part en privé? Je te dis, un collège ne peut pas se concerter. Plus de 200 Bokono certifiés, assermentés, ne peuvent pas se réunir pour faire sortir un mensonge. Donc, le TOFA, tel que moi, dans mes recherches, j'ai cru comprendre, c'est une institution qui éclaire les dirigeants et qui oriente tout le peuple sur la bonne voie. Et par conséquent, le prêtre et l'interprète, qui n'est rien d'autre que un simple messager qui décrypte, comme un technicien qui décrypte le message crypté, lui n'est pas responsable du message, donc il n'a rien à gagner en faisant économie de vérité. Donc, lorsque vous amenez un message crypté devant quelqu'un qui est habilité, celui-là n'a aucun intérêt à modifier l'essence profonde du message, mais lui, il est là pour décrypter tel quel, et puis c'est tout. Voilà ce qu'est le TOFA, et donc, ça ne peut que éclairer sur la bonne voie. Et il faut comprendre aussi, le TOFA, lorsque ça révèle certains aspects qui ne soient pas forcément des aspects fastes, c'est comme si vous êtes allé faire une analyse. Et lorsque vous allez faire une analyse, ce n'est pas parce qu'on a identifié un malaise que c'est mauvais. C'est d'ailleurs la recherche, c'est d'ailleurs le sens profond même, l'objectif de la recherche. Donc, lorsque le TOFA fait sortir certains aspects à corriger, c'est pour ça que l'on se donne à cet exercice-là. Donc, le Bokono n'a aucun intérêt à mentir. C'est comme si le médecin dit au malade que le résultat de son analyse est négatif, alors qu'il a identifié bel et bien que le gène pathogène est positif et que c'est bien présent. Le TOFA n'aura plus son sens en ce moment-là. Quelle est la question qui est posée à l'oracle? En réalité, qui pose la question et quelle est cette question-là? Là, est-ce que tu parles de l'institution TOFA? Oui. Lorsque qui interroge l'invisible? Qui interroge l'invisible dans le cas du TOFA? Étant donné que c'est le TOFA, ça engage tous les membres de notre nation. Mais ce n'est pas tout le TO qui vient poser la question. Par conséquent, lorsque on a déjà la présence ou l'autorisation de celui qui porte nos voix, celui qui est l'élément central autour duquel notre égrégore se réunit, celui-là, lorsqu'on a son OK ou sa présence, n'importe qui prend les noix et le grain de bondic et qui pose la question de savoir sur quel signe ce pays-là ou ce royaume-là ou cette institution-là peut rester pour avoir le bonheur, la prospérité au cours de l'année dans laquelle nous venons d'entrer. Lorsque cette question est posée avec l'aval de celui qui est le patron de l'institution, vous avez le résultat. Parce que le fait, c'est que le roi, lorsqu'il veut parler, il parle à travers son gongonneur, son kmanlingan, lorsqu'il s'agit du royaume d'Abomey. Donc, le roi ne se lève pas pour aller porter une information. Le roi est assis, il donne son OK, et puis le kmanlingan va dire ce que le roi a demandé de dire. Dans le cas d'espèce là, est-ce que quand le roi n'est pas d'accord que l'on fasse le TOFA, est-ce que les prédictions qui résultent de cette consultation ne sont pas justes? Naturellement, lorsque ce n'est pas, ça ne vient pas de l'autorisation, si ça ne vient pas
de la volonté du taux. Parce que tout le peuple ne peut pas se réunir et décider simultanément sans qu'il n'y ait de contradiction. Donc, celui-là à qui nous avons donné notre voix pour parler en notre nom, lorsqu'il n'est pas d'accord, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Alors, autre interrogation, c'est de savoir, dans le cadre, on voit le TOFA. En dehors du TOFA, on voit également que dans plusieurs contrées du pays, que ce soit les communes, les départements, il y a effectué également une sorte de TOFA. Qu'est-ce qui différencie ce qui est effectué devant le président de la République ou le roi de ce qui est effectué dans les autres Non, contrées? le président de la République, c'est différent du roi. Il faut différencier les choses. Ce n'est pas que le président de la République est un roi, mais le président de la République incarne l'institution qui nous représente. Parce que ce n'est pas vote, pas élection que le président de la République est élu dans notre pays, le Bénin. Par conséquent, ce que le président de la République représente, c'est cette même valeur spirituelle que représente le roi pour son royaume. Mais cela ne veut pas dire que le président de la République est un roi. Mais quelle est la différence, oui? Mais c'est ça, la différence, c'est que le roi qui demande qu'on fasse la consultation du TOFA pour son royaume, lui, il parle au nom de son étendue spirituelle, son territoire de compétence. Territoire de compétence, et ce qui est fait en présence de celui-là à qui nous avons confié nos voix et qui nous représente et qui reconnaît chacun dans sa diversité religieuse. Lorsque c'est fait sous son ombre, son onction, ça engage toute la nation. Parce que le FA n'a pas de religion. Le FA, c'est comme faire l'analyse biomédicale. Ce n'est pas parce que tu es musulman, tu es chrétien, tu es vaudou saint-or, que lorsqu'on te fait l'analyse biomédicale, l'analyse doit tenir compte de ta religion. Quelle est la portée, pour conclure, peut-être dernière ou avant-dernière question, quelle est la portée des rituels expiatoires qui sont effectués, c'est-à-dire des vossissa, comme vous le dites souvent, quelle est leur portée? Est-ce qu'on peut faire le TOFA sans effectuer de vossissa? Bon, je ne comprends pas encore votre question parce que ça, tu parles de vossissa, du TOFA, c'est pas quelque chose que je comprends clairement parce que lorsque une consultation est faite, lorsque vous, en tant qu'individu, lorsque c'est fait pour le pays, vous pouvez vous lever et faire l'exécution des rituels chez vous parce que vous êtes dans le taux. Et tout ce qui concerne le taux vous concerne. Donc, des groupes peuvent se lever, exécuter, et quelqu'un qui exécute, ça a d'incidence sur toute la nation parce que le bon sens, c'est quoi? C'est une préaction. Une préaction qui est faite pour réorienter les énergies afin d'avoir un certain alignement avec les centres d'énergie et ceux-là qui ont fait les rituels. Donc, lorsque c'est fait par un quelconque groupe, vous allez constater que obligatoirement, ça va agir. Ça va agir. Dernière interrogation pour conclure. Quelle doit être la posture des Tovi face au TOFA? La posture des Tovi face au TOFA doit être simplement une obéissance absolue, quelles que soient nos religions. Parce que le FA ne tient pas compte de notre race, ni de notre taille, ni de notre religion pour pouvoir nous parler. Lorsque c'est le TOFA, ça parle, ça donne les directives pour avoir la cohésion nationale, pour avoir la prospérité dans nos activités. Ce n'est pas le TO qui est riche, ce sont les TOVI qui, lorsqu'ils arrivent à concrétiser leurs efforts, concourent à la caisse de l'État. Donc, lorsque le FA parle de prospérité, c'est pour tout un chacun de nous. Et nous devons observer les comportements qu'il faut, nous devons respecter ce qu'il faut et avoir l'attitude que le FA nous enseigne, que le FA nous recommande pour pouvoir, à notre niveau, lever le niveau financier, économique, avoir le comportement droit sur le plan civique et moral afin que, en fin de compte, l'on puisse dire « Ah, ce pays est prospère, ce pays est propre, ce pays est en paix ». Et la paix n'est pas un vain mot. C'est ce pourquoi le TOFA, c'est pour que le TO puisse trouver le FIFA. Le TOFA est fait pour qu'il y ait la quiétude, la paix, l'harmonie et la prospérité pour toutes
la nation ou pour tout le royaume ou pour toute l'entité qui s'offre à cet exercice-là. Que pouvez-vous nous dire sur le TOFA 2026? Le TOFA 2026, je pense que naturellement, il n'y a aucun FA qui soit mauvais. Je pense que c'est un très bon FA. Et le collège, après étude, finira par nous dire dans leur rapport ce qui advient et les comportements adoptés. Pour vous, c'est quoi l'OSOSA? Pour moi, l'OSOSA, c'est un signe que mes grands ne m'ont pas encore vraiment expliqué. Donc, je pense que je ne suis pas encore habilité à pouvoir me prononcer sur ça lorsqu'il s'agit du TOFA. Parce que je suis un petit bokono et les grands vont pouvoir s'unir pour dire l'essentiel sur ça. Merci à vous, Richard Gbagidi. Je rappelle que vous êtes Bokono Adjayon, prêtre de FA, expert en gestion des risques avec le FA et le Vaudou, membre du LAREFA, le laboratoire de recherche sur le FA, promoteur du centre de coaching spirituel au cœur du Vaudou. Merci pour ce moment d'échange. C'est moi qui vous remercie. À Free Matin ce matin, merci de l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mâles de nos ancêtres.